Le gaz encore et toujours. À Alger, Pedro Sanchez, l'homme fort de l'Espagne, a réussi à obtenir des promesses et des engagements inédits dans l'histoire des relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne. Pedro Sanchez a arraché à Alger un compromis qui n'a pas été rendu public, qui demeure jusqu'à maintenant secret et dont les autorités algériennes ne veulent pas parler. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle s'est engagée à livrer encore davantage de gaz, mais avec des quantités importantes et considérables, prenant même le risque de pénaliser sa propre consommation nationale. L'Algérie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, mais l'Espagne, tout ce que l'Algérie lui vend ne lui suffit pas, et d'après nos investigations Rapti, nous allons vous révéler dans cette émission comment Pedro Sanchez a réussi à convaincre l'Algérie à acter une augmentation de 12,5% des livraisons du gaz naturel par le fameux gazoduc Le Medgaz, comme il a réussi à négocier avec Tebboune une augmentation de 50%, pratiquement un double. Il a pu négocier avec l'Algérie comment doubler les livraisons du gaz naturel liquéfié au cours de l'année prochaine. Le gaz encore et toujours. À Alger, Pedro Sanchez, l'homme fort de l'Espagne, a réussi à obtenir des promesses et des engagements inédits dans l'histoire des relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne. Pedro Sanchez a arraché à Alger un compromis qui n'a pas été rendu public, qui demeure jusqu'à maintenant secret et dont les autorités algériennes ne veulent pas parler. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle s'est engagée à livrer encore davantage de gaz, mais avec des quantités importantes et considérables, prenant même le risque de pénaliser sa propre consommation nationale. L'Algérie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, mais l'Espagne, tout ce que l'Algérie lui vend ne lui suffit pas, et d'après nos investigations Rapti, nous allons vous révéler dans cette émission comment Pedro Sanchez a réussi à convaincre l'Algérie à acter une augmentation de 12,5% des livraisons du gaz naturel par le fameux gazoduc Le Medgaz, comme il a réussi à négocier avec Tebboune une augmentation de 50%, pratiquement un double. Il a pu négocier avec l'Algérie comment doubler les livraisons du gaz naturel liquéfié au cours de l'année prochaine, à savoir l'Algérie va livrer donc des quantités supplémentaires importantes de ce fameux gaz naturel liquéfié qui est le fameux gaz transformé en liquide et transporté à bord de bateaux méthaniers jusqu'à l'Espagne. Les chiffres que nous allons vous révéler aujourd'hui sont importants. C'est le fruit d'investigations que nous avons menées auprès de plusieurs sources diplomatiques qui nous ont confirmé qu'effectivement, comme pour l'Allemagne, le principal sujet de discussion entre Abdelmajid Tebboune et Pedro Sanchez était le gaz. Qu'est-ce que Sanchez est venu chercher à Alger ? Il n'est pas venu uniquement chercher une réconciliation avec l'Algérie pour les beaux yeux de Tebboune ou pour les beaux yeux de Saïd Chengreha et des autres dirigeants algériens. Il est venu à Alger pour les intérêts suprêmes de son pays. Les intérêts suprêmes de son pays, c'est le gaz. L'Espagne veut, de la part de l'Algérie, une augmentation de 12,5% des livraisons du gaz naturel par le Medgaz. Le Medgaz, c'est le fameux gazoduc qui relie l'Algérie directement à l'Espagne et qui ne passe pas par le Maroc, contrairement au gazoduc Maghreb-Europe que l'Algérie a fermé en octobre 2021. Le Medgaz relie directement Bnissaf à Almeria. C'est un gazoduc stratégique. Sa capacité officiellement est de 10 milliards de mètres cubes, mais l'Espagne veut porter sa capacité à 11,7 milliards de mètres cubes par an, soit une livraison de 28, on passe de 28 à 32 millions de mètres cubes par jour. L'Espagne a demandé à l'Algérie, et elle a convaincu l'Algérie. Il n'y a pas eu d'accord officiel qui a été acté, annoncé. Pour le moment, c'est un accord officieux. C'est pour ça que c'est resté secret, que ça n'a pas été encore confirmé ni par les autorités algériennes ni par les autorités espagnoles, parce que c'est un sujet de business qui est délicat. Il s'agit d'augmenter la capacité de livraison du gaz naturel par le Medgaz, par le gazoduc Medgaz. Elle doit passer de 10,2 milliards de mètres cubes à 11,7 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que l'Algérie va livrer encore une fois à l'Espagne, au lieu de lui livrer auparavant 28 millions de mètres cubes par jour, elle doit lui livrer maintenant 32 millions de mètres cubes par jour. C'est au-delà de la capacité nominale historique de ce Medgaz, de ce gazoduc. Donc, l'objectif est de le faire tourner à plein régime et plus, et donc d'éventuellement de lancer des travaux pour agrandir sa capacité, pour renforcer sa capacité à transporter du gaz. En parallèle, Pedro Sanchez a négocié aussi avec les autorités algériennes un objectif encore plus ambitieux, doubler les livraisons du GNL
pas le gazoduc qui passe par le gaz, le fameux GNL qui est vendu, qui arrive dans les ports espagnols par des bateaux méthaniers. Alors l'Algérie, elle vendait 0,8 milliard de mètres cubes de GNL à l'Espagne. L'Espagne veut acheter 1,8 milliard de mètres cubes par an à l'Algérie. Au total, l'Espagne donc voudrait acheter à l'Algérie entre 13 et 13 milliards de mètres cubes de gaz par an, alors qu'aujourd'hui, elle achète maximum 12 milliards de mètres cubes, entre 10 et 12 milliards de mètres cubes. Elle veut aller jusqu'à 13 et 13 milliards et demi de mètres cubes. Ça signifie que l'Algérie doit donc vendre à l'Espagne 1 milliard et demi de mètres cubes de gaz supplémentaires. L'Espagne, elle voulait donc plus de volume. L'Algérie n'a pas des capacités excédentaires suffisantes. Il fallait donc trouver un compromis qui privilégie le gazoduc, moins cher que le GNL, parce que le GNL va coûter plus cher à l'Espagne. C'est pour ça que l'Espagne a voulu à tout prix convaincre le régime algérien de refaire des travaux au niveau du Medgaz et d'augmenter sa capacité de transporter le gaz, parce que si elle achète que du GNL, ça va lui coûter les yeux de la tête. Et l'Espagne a trouvé un compromis intelligent. Maintenant, la question qui se pose, où est-ce que l'Algérie va trouver ce gaz ? Notre production du gaz, elle est en train de décliner d'une année à une autre, même si elle augmente à une augmentation légère, mais elle décline au niveau de sa capacité d'exportation, parce que nous avons des besoins nationaux importants. Il faut savoir que 65% de notre gaz est consommé localement et que la consommation nationale ne cesse d'augmenter. Nous sommes un pays qui va dépasser ou atteindre la barre des 50 millions d'habitants. Et donc, si on applique les prévisions qui ont été faites par Sonatrach et le ministère de l'Énergie, il faut savoir que plus de 70% du gaz qui sera produit par l'Algérie sera consommé localement. La seule manière pour pouvoir exporter davantage de gaz naturel vers l'Allemagne ou vers l'Espagne est de limiter la consommation intérieure ou de mettre en service de nouveaux gisements, de nouveaux champs de production. Ce qui n'est pas possible parce que le gaz, on l'exploite en Algérie depuis les années 70, depuis bien avant pratiquement l'indépendance, avec Hasselmel qui est l'un des plus vieux anciens gisements au monde. Les gisements de gaz naturel ont une durée de vie limitée. Le gaz, ce n'est pas une énergie renouvelable. Les gisements qui existent, nous avons deux grands gisements, Rodenos et Hasselmel, qui constituent à eux seuls pratiquement 70% de notre production nationale du gaz. Et ces gisements sont en train de décliner. Leur déclin naturel a commencé. Donc l'Algérie, la seule solution pour pouvoir livrer davantage de gaz, c'est limiter sa consommation nationale. Est-ce que le régime Tebboune va décider de privilégier les énergies renouvelables pour la consommation nationale ? Les projets des énergies renouvelables, les pays européens sont prêts à les financer en Algérie. Sauf qu'ils n'ont pas encore été lancés en Algérie et leur mise en service, elle est encore faible. On a bien vu qu'avec les coupures d'électricité, nous dépendons à 99% du gaz pour produire notre électricité. Donc pour consommer moins de gaz, il faut qu'on arrive à trouver d'autres sources d'énergie pour notre électricité, pour notre industrie, pour notre économie. Or, les énergies renouvelables sont encore dans un état de développement très lapidaire. Peut-être qu'il y aura des coupes, on va moins consommer du gaz, on va diminuer les livraisons de gaz naturel, on va diminuer le raccordement au gaz, par exemple au gaz de ville, etc., pour permettre aux exportations d'atteindre des objectifs qui ont été fixés ou négociés avec l'Allemagne ou l'Espagne. En tout cas, c'est un sujet d'enquête sur lequel nous sommes en train de mener des recherches. Il est curieux de voir que l'Algérie ne cesse de donner des engagements. On a du gaz à vendre, et que la production, elle stagne. La production, elle est en train de stagner réellement. Elle ne stagne pas sur les chiffres. Elle est entre 2 et 3%. Elle stagne. C'est une stagnation. Parce qu'il y a encore les chiffres ne sont même pas sûrs. Et la capacité d'exporter, elle est en train d'être affaiblie. L'Algérie, donc, elle est gagnante sur un point. Elle a réussi à transformer son gaz en un levier d'influence, des volumes plafonnés, des prix revalorisés, une reconnaissance politique retrouvée. L'Algérie va gagner de l'argent avec l'Espagne en lui vendant davantage de gaz. C'est clair qu'elle va gagner de l'argent. Elle va peut-être pénaliser sa demande nationale, sa consommation interne, mais elle va gagner de l'argent et elle va se revaloriser sur le plan politique parce qu'elle va devenir un pays incontournable. L'Espagne, de son côté, elle veut acheter la sécurité d'approvisionnement dans un marché mondial qui est déstabilisé par les guerres au Moyen-Orient, etc., ou par la guerre en Ukraine, comme on l'a vu auparavant. La relation donc entre l'Espagne et l'Algérie, elle est en train de se diversifier, elle est en train de se renforcer puisque
l'Espagne veut investir en Algérie, veut aider l'Algérie à développer les énergies renouvelables et à améliorer une coopération économique multidimensionnelle pour que l'Algérie puisse en profiter. Quand on regarde les chiffres, il est clair que le gaz est vraiment le ciment des relations entre l'Algérie et l'Espagne. Il faut savoir qu'au premier semestre de l'année 2026, l'Algérie a livré à l'Espagne environ 6 milliards de mètres cubes de gaz. 6 milliards de mètres cubes de gaz. Ce qui est un record, 5,6 milliards de mètres cubes de gaz par mètre gaz, qui relie directement Benissaf à Almeria, comme je l'ai dit, et 0,4 milliards de mètres cubes en GNL qui sont transportés par les bateaux méthaniers. Avec ce chiffre, avec ces livraisons, l'Algérie a couvert, durant le premier semestre de l'année 2026, 33,9%, presque 34% des importations de gaz de l'Espagne sur le même semestre. Et même 40,3% au mois de juin. Au mois de juin 2026, selon les statistiques que nous avons pu récupérer, au mois de juin 2026, l'Algérie a couvert 40,3%. 40,3% de tous les besoins du gaz de l'Espagne. Ce qui fait de l'Algérie le premier fournisseur du gaz naturel de l'Espagne devant les États-Unis. Il y avait quelques années où les États-Unis avaient dépassé l'Algérie avec leur livraison du gaz de schiste. Maintenant, l'Algérie elle s'est repositionnée dans cette course face au gaz de schiste américain et elle est devenue même le premier fournisseur incontournable. Donc, Pedro Sanchez à Alger, il a négocié un accord politique qui permettra de nouvelles livraisons de gaz et les chiffres précis seront connus ultérieurement, certainement. Et donc, l'embrouille et la mauvaise passe et les tensions qui ont été entre l'Algérie et l'Espagne ont été totalement dépassées en partie grâce au gaz. Parce que même le régime Tebboune, en pleine crise politique et diplomatique entre 2022 et 2024, il n'a jamais pu couper le gaz. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de l'Espagne, de l'argent de l'Espagne. L'Espagne, c'est le deuxième client après l'Italie. Tu ne peux pas te priver de ton deuxième client. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Et c'est des conflits internationaux qui peuvent être très coûteux pour l'Algérie. Donc, parce que l'Espagne est un très bon client, très grand acheteur du gaz algérien, ça a forcé le régime algérien à remettre en cause sa politique, à se rapprocher de l'Espagne et à accepter de négocier un compromis, un deal qui normalisera les relations. Donc le gaz, quelque part, il a sauvé les relations algéro-espagnoles et il a permis à l'Algérie et à l'Espagne de dépasser leur crise diplomatique et politique et à se retrouver. Et on n'est pas prêt, je pense qu'on est au début d'une lune de miel. Je termine cette émission avec même des chiffres importants. Il faut savoir qu'on revient de loin. Les exportations espagnoles vers l'Algérie étaient de 2,9 milliards d'euros. Elles ont chuté à 332 millions d'euros en 2023. 8 934 entreprises espagnoles ont perdu l'accès au marché algérien. Le commerce, il a repris timidement en novembre 2024. Et là, cette année 2026, il y a une reprise totale. Résultat, on est passé à 8,5 milliards d'euros d'échanges économiques en 2025, avec des exportations espagnoles qui ont augmenté vers l'Algérie de 270% sur un an, avec à la clé un chiffre de presque 2 milliards d'euros. Les Espagnols reviennent en force, ils reviennent par la grande porte, alors que le régime Tebboune a essayé de les faire sortir ou de les chasser par la plus petite des portes.